Bonjour et bienvenue à ce petit cours 101 comment cuire du poulet. Je vais vous montrer une façon très simple de cuire du poulet sur une surface de cuisson. Ma surface elle est très grande, mais au camp, vous allez pouvoir utiliser une petite casserole ou un chaudron. C'est un petit peu ambitieux de cuire du poulet dans un chaudron parce qu'il y a moins d'espace pour le manipuler, alors que dans une petite casserole ou un poêlon, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai mes poitrines de poulet et j'ai de l'assaisonnement très simple, mais rien qui vous empêche d'assaisonner votre poulet préalablement avant de le cuire. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Merci. J'ai donc ici mes poitrines de poulet que j'ai préalablement coupées en deux pour faciliter la cuisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais les badigeonner d'un peu d'huile de cuisson. L'huile d'Econola, l'huile d'olive, c'est tout agréable, mais l'huile d'Econola, c'est très faisable. Ça va très bien. J'ai du poivre et j'ai du sel. Et une fois qu'elles vont toutes être bien assaisonnées, je vais toutes les mettre dans mon cuit de poêle. Ma plaque est donc allumée. Donc dans 5 minutes, elle va être bien chaude. Je vais continuer à assaisonner mes poitrines de poulet. Alors, j'ai mes poitrines qui sont généreusement assaisonnées. J'ai ma surface de cuisson qui est en train de fumer, donc je sais qu'elle est très chaude. Et j'ai mes ustensiles pour pouvoir les travailler. C'est aussi possible de les assaisonner une à la fois. Moi, je les ai tous assaisonnés ensemble, ça va très bien. Alors, je dépose mes poitrines de poulet sur ma surface. Quand vous entendez le bruit que ça fait, c'est un signe que la cuisson va être bien réussie. Alors, je m'assure qu'elle ne colle pas constamment. Vous voyez comment ça colle pas tout à fait parce que c'est bien huilé. Donc, je sais que c'est bien réussi. Et là, on peut tourner la première déjà pour voir de quoi ça a l'air. Si on la tourne, ça, c'est pas bien réussi. On va attendre un peu plus longtemps pour la deuxième. Donc, ça fait maintenant déjà 2 minutes que mes autres poitrines sont sur la surface. Alors, si je fais la deuxième, la couleur, elle est déjà beaucoup mieux réussie. Et là, je vais tous les tourner. Et comme mes poitrines sont bien huilées, elles ne collent pas à ma surface. Et là, je vais encore les cuire un petit 2 à 3 minutes à haute température pour avoir une bonne caramélisation dessus. Alors donc, j'ai bien saisi les deux côtés de chacune de mes demi-poitrines de poulet. Maintenant, j'ai déjà baissé mon feu et là, je veux les cuire jusqu'à ce que ce soit tendre au centre. Je vais vous donner un exemple d'une poitrine qui n'est pas tout à fait bien cuite. Alors, oh, c'est chaud, attention. Si je coupe celle-là en deux, on voit que c'est pas tout à fait cuit, mais c'est très près d'être cuit. C'est encore, c'est pas tout à fait blanc, c'est gris. Ça pourrait des fois être rose. Alors, c'est un minusculement rosé, donc c'est presque prêt. Donc, je vais simplement les remettre sur ma surface puis continuer à cuire. Et dans quelques minutes, elles vont être prêtes. Alors là, ma cuisson est pratiquement prête partout, mais la cuisson dépend de la grosseur du morceau de poulet. Celle-là, on l'a coupée tantôt, elle est parfaitement cuite, elle est encore bien justeuse, puis pas encore sec. Celle-là, on voit que c'est encore un peu rose au centre parce qu'il est beaucoup plus gros. Alors la cuisson, il faut vraiment s'ajuster selon le morceau de poulet. Des plus petits morceaux comme celui-là, ils vont être prêts. Et le plus gros, on prend plus de temps. Donc si j'en prends un autre, par exemple celle-là, et je la coupe. Je vois qu'au centre, c'est tout blanc et donc tout bien cuit. Et même, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça goûte, si j'en prends un morceau. Ouh, c'est chaud! Excellent! Bonjour et bienvenue à Comment cuire du poulet 101. Je vais vous montrer aujourd'hui comment cuire une poitrine de poulet dans une papillote sur de la braise. Le feu est juste derrière moi, il s'en vient, les braises s'en viennent. Ce que je vais faire, c'est que je prends mes poitrines de poulet, je vais les badigeonner d'huile, assaisonner sel et poivre. Vous pouvez assaisonner votre poulet comme vous voulez, mais aujourd'hui j'essaie le poivre, ce qui est très acceptable. Je vais ensuite prendre du papier d'aluminium et je vais les emballer une par une, bien serrées pour pas que l'huile ou le jus sorte pendant la cuisson. Pour cette méthode de cuisson, j'ai généreusement assaisonné avec du sel. Comme la poitrine de poulet elle est placée dans ma papillote et que je vais l'emballer, pendant la cuisson, le jus va sortir du poulet et rester dans la papillote, mais tout le sel va rester dans le bouillon après la cuisson. Alors, vous gênez pas de bien l'assaisonner, évidemment pas trop, là, mais s'il y en a plus que pas assez,
ça va rester très agréable au goût. Mais vous allez voir, une fois que je vais avoir fini, la papillote va être beaucoup plus serrée parce que même ils vont être plus propres. Et je vais bien m'assurer que la papillote elle est bien serrée pour que lorsqu'au moment que je revais ma poitrine, que le jus ne sort pas complètement de ma papillote avant la fin de la cuisson. Mes mains sont propres, donc je vais pouvoir l'emballer beaucoup plus adéquatement ce coup-là. Alors comme tantôt, je vais généreusement l'assaisonner un peu plus, comme ce sont des papillotes. Et là, contrairement à la méthode de tantôt avec 2 mains, c'est beaucoup plus efficace de bien sceller ma poitrine pour que le jus reste emprisonné dans ma papillote. Comme ça, j'ai toutes les poitrines, on va réallumer notre feu qui est sur le point de se faire bientôt et on va commencer la cuisson. Prête à déposer dans la braise. Dans mon feu préparé par Laurent, j'ai du bois qui brûle à droite. Ce n'est pas la place à déposer mes papillotes. Je vais les mettre dans mon espace de braise qui est plus proche, ici devant moi. Contrairement à cuire du poulet sur une plaque, la cuisson risque de ne pas être uniforme. Alors il va clairement avoir des morceaux qui vont être plus cuits que d'autres. Clairement, ceux qui sont plus proches des flammes vont l'être. Alors je vais régulièrement surveiller ma cuisson dans mes papillotes. Elles sont placées et on va revoir dans quelques minutes. Si je regarde la cuisson de mon poulet, on voit à l'intérieur, c'est tout à fait blanc. Alors, c'est cuit de bord en bord. Contrairement aux poitrines qui sont sur la plaque, j'ai un peu moins de coloration parce que c'est pas sizzle directement sur une plaque, mais la cuisson va être formidable. Et là, si j'y goûte un petit peu, je devrais être vraiment en extase. Grand succès. J'ai donc en ma possession les 2 types de cuisson de poitrine de poulet. Alors, je vais en rouvrir une autre. Attention, c'est chaud. Dans l'assiette, j'ai les poitrines de poulet que j'ai préalablement sizzle, sauté ou grillé sur ma plaque avec une coloration intéressante. Et dans les papillotes, j'ai celles que j'ai fait cuire avec un peu d'huile et de sel. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. L'avantage de cuire dans les papillotes, c'est que ça reste extraordinairement juteux. Alors, si par exemple, je coupe celle-là ici, je vois que le jus est vraiment dans le fond. Et là, c'est vraiment très chaud. Là. Je m'excuse. Donc, wow! Je vais prendre une paire de pinces. Ça va m'aider. Et voilà. Donc, quand je regarde, c'est cuit de bord en bord. Et il y a moins de coloration parce que c'était dans l'huile sur une papillote. Mais c'est très juteux et ça se défait pratiquement tout seul. C'est remarquable. Et on a celle de tantôt qui ont plus de coloration, mais comme il y a beaucoup de jus qui sont sortis sur la plaque et dans l'assiette parce que je les garde au chaud, un peu plus sec, mais ça reste encore très juteux, très agréable. Merci d'avoir participé, ou plutôt d'écouter ces capsules. Bonne chance au camp, on vous attend. Yeah!